Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Première rencontre d'ensemble du gouvernement souminois ce mardi 4 juin 2024 à l'immeuble du gouvernement. Il s'agit d'une réunion des prises de contact devant permettre à la chef du gouvernement de mettre la dernière touche sur son programme et établir les liens entre membres du gouvernement avant le grand oral de l'Assemblée nationale. Investiture du gouvernement souminois après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale ce mardi 4 juin 2024. Plusieurs regroupements politiques d'accord pour cette investiture. Le comité international de la Croix-Rouge CICR suspend son assistance humanitaire aux populations déplacées à Kanyabayonga, province du Nord Kivu. Décision prise suite à l'intensification des affrontements armés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est une première réunion de prise de contact entre la première ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, et ses membres ce mardi 4 juin 2024 à l'immeuble du gouvernement. Un premier contact qui intervient une semaine seulement après la sortie du gouvernement publiée le 29 mai dernier. La première ministre Judith Suminwa, déjà prête avec son programme depuis plusieurs jours, voulait à travers cette rencontre mettre l'ensemble de son équipe au pas, et c'est avant la présentation devant les députés nationaux de son programme et solliciter l'approbation des élus du peuple. Compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. La première ministre nous a présenté les grands axes du programme du gouvernement qui, vous savez, a été calqué sur le modèle des 6 engagements que le président de la République a présenté au peuple congolais durant sa campagne. Elle a présenté les principes directeurs qui ont pour point central justement comment nous réglons rapidement le problème de la sécurité dans l'Est et comment nous réglons le problème social de population congolaise. Elle nous a fait part des entretiens qu'elle a eus à ses propos vendredi dernier avec le président de l'Assemblée nationale. Elle avait dit au président de l'Assemblée nationale qu'elle pouvait être prêt autour du 10 ou du 11 juin avec la copie du programme du gouvernement qui doit faire l'objet des débats à l'Assemblée nationale. Et justement, en parlant de cela, il y a une copie qui sera transmise à chaque membre du gouvernement qui a pris part à cette réunion pour avoir très rapidement les éléments d'enrichissement qui permettront au gouvernement d'étoffer ses programmes et de les soumettre à l'approbation des députés nationaux. L'urgence pour la première ministre, c'est de nous mettre très rapidement au travail. Elle a recommandé aux membres du gouvernement d'observer un certain nombre de règles. C'est peut-être pas l'occasion de revenir dessus, mais elle a beaucoup insisté sur la nécessité pour nous de travailler en équipe, dans la discipline, de nous assurer d'être efficaces et disponibles à l'œuvre de la République et du peuple congolais. Récemment investi à la tête du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a été reçu le lundi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement a présenté au chef de l'État sa vision du député national relouqué dans son estime et sa considération. Sans surprise, la question de l'investiture du gouvernement est largement revenue au cours de leur entretien. Face à la caméra, Vital Kamerhe ne balbutie pas, le gouvernement sera bien investi avant le 12 juin prochain. Et ça sera entre le 10 et le 11, ce n'est pas un secret, parce que nous devons d'abord recevoir Madame la Première ministre avec son programme, et celui-ci sera multiplié en 5 exemplaires que je remettrai à chaque député. Et selon les règlements de l'intérieur, chaque député devra s'en imprégner pendant 48 heures. Donc je ne sais pas faire autrement. Donc Madame la Première ministre, qui nous suit à ce moment, si elle veut être investie le 10, elle va déposer le 8. Reconnaissant le mécontentement affiché par certains chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée après la sortie du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale en appelle à la retenue et à la priorisation de l'intérêt général. Nous devons mettre fin à ce genre de discussions qui nous dégradent parfois. Nous devons trouver des solutions à nos problèmes sans donner l'impression au peuple que nous sommes en train de nous partager un gâteau derrière son dos. Et voilà pourquoi nous allons parler avec les députés, je vais parler avec le président de la République,
m'a en tout cas rassuré que la province d'Imaniema, qui était oubliée, va être finalement reprise dans le gouvernement. Je voulais voir le président va commencer les consultations des différents groupements politiques de maires qui sont représentés et à l'Assemblée nationale et qui ont eu des ministres au gouvernement. Il avait lui aussi été investi il y a peu comme président du bureau provisoire du Sénat et le demeure malgré l'élection d'un nouveau doyen, règle constitutionnelle oblige. Pascal Kinduelo a, dans une démarche institutionnelle, présenté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi l'évolution de la procédure devant conduire à l'élection du bureau définitif de sa chambre. Le bureau d'âge a un timing pour préparer les bureaux définitifs. Et là, nous sommes satisfaits parce que mes collègues sénateurs et moi-même, et nous sommes réellement dans le bon, et dans le sens que d'ici 10-15 jours, et le bureau d'âge aura terminé sa mission qui lui est confiée par la Constitution et les règlements d'âge. Après concertation avec le bureau de l'Assemblée nationale, c'est mardi 4 juin 2024, plusieurs regroupements politiques d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois, AB50, PEP, AAAP, UDPS, Tshisekedi, pour ne citer que cela. L'entretien a tourné autour de l'investiture du gouvernement Judith Siminois. Cet entretien s'est bien déroulé et nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPS ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Madame la Première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Le peuple est en train de souffrir. Il ne revient pas à l'UDPS de donner l'impression que nous fermons l'œil et les oreilles. Donc, nous rassurons également notre peuple qu'à la date où se tiendra la plénière consacrée à l'investiture du gouvernement siminois, l'UDPS, comme nous venions de le dire, nous allons tout faire pour aller vers nos collègues députés des autres regroupements ou partis politiques pour qu'ensemble, nous puissions... Réunis ce lundi 3 juin 2024 pour examiner la situation politique de l'ère, les partis et regroupements politiques membres du Pacte pour un Congo retrouvé trouvent urgent de procéder à l'investiture du gouvernement souminois pour lui permettre de trouver des réponses aux problèmes soulevés par la population et demande le bureau de l'Assemblée nationale de convoquer la plénière consacrée au débat sur le programme du gouvernement. Leur déclaration. Le PCR félicite le président de la République pour la nomination le 28 mai 2024 des membres du gouvernement, parachevant ainsi la mise en place de toutes les institutions politiques nationales en attendant l'élection du bureau définitif du Sénat. Le PCR relève par ailleurs que le pays traverse une situation sécuritaire, économique et sociale très difficile, marquée particulièrement par l'agression à l'est du pays par le Rwanda et ses supplétifs. De ce fait, le PCR considère que le moment ne se prête pas au conciliabile politique. Bien au contraire, la population attend du gouvernement en toute urgence des solutions immédiates à ces problèmes. Fort de tous ces arguments, le PCR trouve urgent de procéder à l'investiture du gouvernement afin de lui permettre de trouver des réponses aux problèmes soulevés par la population. Pris instamment, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué la plénière consacrée au débat sur les programmes du gouvernement afin de recevoir les contributions des élus légitimes du peuple congolais. Le PCR appelle à la mobilisation de tous les députés de l'Union sacrée à soutenir de manière solidaire le gouvernement souminois et réitère son engagement à demeurer une force de proposition
afin que le quinquennat du président de la République soit couronné de succès à travers la mise en œuvre des 6 engagements déclinés lors de son investiture le 20 janvier 2024. Enfin, tout en comprenant les observations des uns et des autres, le PCR prie instamment tous les partenaires politiques à mettre l'intérêt supérieur de la nation au cœur de leurs préoccupations. L'examen national des fins d'études primaires ENAFEP s'est clôturé en beauté ce mardi 4 juin 2024 dans le district de la Tiango, dans la commune de Kimbanseke, plus précisément au centre Kimbanseke 5 et 6, complexe scolaire Mamawa Bolingo. Les finalistes de ces centres ont réussi la visite des autorités de la ville en vue de les encourager et les pousser à bien travailler. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un enfant qui est permis. Alors, d'abord, nous remercions le chef de l'État d'avoir accordé cette gratuité à ce niveau-là pour faciliter la tâche aux enfants qui n'ont pas eu cette chance, soit la grâce particulière-là. Aujourd'hui, ils en ont profité. Donc, c'est une très bonne chose, c'est vraiment quelque chose qu'on doit toujours encourager. Je suis venu pour les encourager, pour les assister, pour qu'ils aillent ce courage-là de bien travailler en tant que le numéro 1 de la commune. Ce que je suis en train de faire, c'est symbolique. C'est pour signifier aux autres qui n'ont pas envie de se fier aux études, de bannir avec ce genre de comportement-là. J'adresserai ce message aux enfants civiques de bannir avec ce genre de comportement, de chercher les adhérents. Aujourd'hui, les chefs ont pensé aux enfants. Il les a donné l'accès libre et sans condition pour qu'ils aillent à l'école. D'après l'inspecteur de ces sites, durant 2 jours, les épreuves de l'ENAFEP se sont bien déroulées dans un climat de paix. Les centres sont bien organisés, il y a du silence, les enfants travaillent correctement. Hier, nous avons fait le français et aujourd'hui, c'est la mathématique. Là, l'allure où les choses se passent, je vois qu'en tout cas, les enfants ont quand même mis la formation là où ils sont venus et ils sont en train de continuer. En tout cas, je veux d'abord remercier le bourgmestre. Depuis que je suis inspectrice, chef de centre, je n'ai jamais vu un bourgmestre passer dans mon centre. Mais aujourd'hui, je reçois une autorité municipale qui est venue. En tout cas, je vous remercie. Et le message qu'il a donné, c'est un très bon message que nous avons aimé. En tout cas, nous avons aimé ça. Au total, 2 217 456 élèves ont passé l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue de la RDC. Au total, 2 217 456 candidats finalistes de l'école primaire ont passé durant 2 jours l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP sur le territoire national. Dans la capitale congolaise Kinshasa, au moins 2000 finalistes ont clôturé l'ENAFEP ce mardi 4 juin 2024 dans différents sites avec la mathématique et les sciences. Au sortir des centres, l'on pouvait constater l'ambiance de joie et d'espoir chez ces élèves qui restent sereins une fois reçus d'abandonner les études primaires au profit des secondaires. Aujourd'hui, on a terminé le NAFEP, on a fait la mathématique et la science. Je suis très contente de laisser l'école primaire et j'espère que je vais réussir. Et je suis vraiment contente pour passer en scène. Voilà, et aujourd'hui c'est la fin de l'ENAFEP, ça veut dire la clôturation de l'ENAFEP. Nous avons fait la science et la mathématique, alors nous espérons des bonnes choses et la réussite. Aujourd'hui c'était la fin de l'ENAFEP et on est très heureux
d'avoir pu réussir ces tests. Good afternoon, everybody. Today we did an AFEB of mathematics and science. It was very easy and we expect everybody to go in flying. Avec l'aide de leurs encadreurs, les finalistes pourront poursuivre les études secondaires et humanitaires dans les jours qui viennent. Oui, en tout cas, nous sommes très sûrs parce que la formation qu'ils ont reçue d'abord à la base, c'est une formation qui les a déjà préparés non seulement à réussir l'épreuve, mais aussi à bien entamer les secondaires et à bien réussir leurs études à la suite. Donc, nous sommes tellement sûrs et très rassurés que d'abord ça va bien se passer au niveau des résultats qu'ils vont faire et la suite sera très promettante. Cette épreuve de l'ENAFEP marque la fin de leur cycle primaire, comme pour dire au revoir les primaires et bienvenue au secondaire. Fidèle à sa mission d'éclairer la ville de Kinshasa, la société Solectra continue à implanter des lampadaires sur des artères concernées par les contrats qui la lient à la ville de Kinshasa. Les dimanches de juin, vers 23 h, les équipes de techniciens se sont déployées sur la route Matadi à l'entrée des cités Maman Mobutu. Ces derniers aguerris ont déployé le matériel. On pouvait voir ça et là des lampes, des câbles, des batteries, des boulons et des poteaux étalés, des caissons et des poteaux couchés le long de la route. D'abord, les équipes ont commencé par récupérer et arranger les différents matériels pour équiper les poteaux. Mais le travail des poses des poteaux commence d'abord par les repérages et l'arrangement des socles devant recevoir les lampadaires. Ensuite vient l'assemblage de tous les éléments, lampes, des batteries et des panneaux solaires, des caissons, des câbles de boulons, c'est-à-dire l'assemblage de batteries et panneaux dans les caissons, les tout montés sur le poteau avec des câblages à l'intérieur. Ainsi, le poteau est éclairé déjà au sol. Puis vient l'étape de montage des poteaux sur les socles. À l'aide des camions grues, grâce à la dextérité des techniciens, les poteaux sont posés, boulonnés et l'éclairage est opérationnel. Ce travail des titans, réalisé par des techniciens de la société Solectra, à l'instar des fourmis, c'est-à-dire de manière ordonnée et à une vitesse incroyable, la population environnante, témoin de ces prouesses, témoigne les bienfaits de ces projets et de la qualité du travail réalisé par Solectra. En tout cas, tout le monde parce que va jouer l'équipe, vous avez vraiment molli sérieusement. Voire même il y a insécurité dans le quartier. En tout cas, tout s'appelle Makassi, tout le monde est dans le salon. En tout cas, ils ont éclairé bien en plus, là on a s'appelé Lango, ils ont un panneau solaire. Donc, vous allez à la tête, en tout cas, beauté, il faut même comme à Makassi. Là, c'est vraiment mini. Dans mon condition, ils sont fatigués. Et puis, merci, nous avons engagé dans le salon, vraiment. Nous avons Makassi, tout s'appelle Makassi. makambo ezoleka vraiment onga na moni nano epesi ngano na esenga parce que la sepeli nano prince na biso ebongi makasi parce que na moni bamwinda oyo ezoprotege biso mpona kotambola mpona bato bazouta bakongo kuna bazola mituka butubutu 4-3 na aire nyonso en tout cas vraiment na sepeli na makambo oyo esalami awa lokola mwinda epeli boye mpona kosukisa na ngai donc na sepeli mingi na président na biso Fati ndenge azosala mosala malamu na kati ya mboka na biso oyo ya Congo. En plus na sepeli mpe lisusu na bato bazokosala mosala butubutu balali te ero mingi balali kasi bango bazotravaille na mosala mpona ngai vraiment namoni mundu esali bien makasi éclairé na prince ata na kwesi tongala miso nazolokota yango moi mulile longwa tout le monde na rabiso no sinde to ta mwana na prince ba minda mo moni on deni zo éclairer bien éclairé nango bien au lobby sugo ni na ba 300 musala merci kaka na président Fati Beto aumela ndenge asasa misala na ye. Comme sur les avenues Kabinda, Asosa, Kimwenza Gare, Siforko et autres, la route des Matadi est en train de se moderniser grâce à la pose de ces lampadaires qui apportent de la lumière, des qualités de part et d'autre de la route avec un impact direct sur le voisinage en termes de sécurité, de visibilité, de meilleure conduite et de prévenance par rapport aux accidents.
Plus de 200 poteaux devraient être implantés de la cité Mama Mobutu jusqu'au revoir Kinshasa. Encore une fois, la société Solectra prouve à la nation tout entière son sérieux, son savoir-faire et sa volonté de soutenir la vision du chef de l'État. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedeloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedeloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là,